Hi there, this is Sifu Slim, and I'm here at a very cool tennis club where we've been working out on the terre battue, the clay style of Roland Garros, but since it's a moist day in the winter, October, almost October. Is tomorrow October? Tomorrow is October. Tomorrow's October, but in Vienna it went from shorts weather to almost winter coat weather in one day. It just changed like that, and that's what happens sometimes in Vienna. I had that in Augsburg, Germany, 3 summers ago. A Siberian wind came through and it went from shorts weather to no fall right into winter. It was really amazing to see that. So here we're seeing a little bit of that in Vienna. And maintenant je vais changer au français parce qu'il faut des vidéos en français. Donc, c'est Sifu Slim, sifuslim.com, auteur du The Aging Athlete. En français, l'athlète en vieillissant. Les vieux athlètes. Les vieux athlètes. Non, the aging. Aging, he's en train de prendre l'âge. En vieillissant. Vieillissant. Les athlètes vieillissants. Et je suis avec un athlète vieillissant et on va parler quelques minutes sur la différence entre I call it overtraining, and that's what people do nowadays. C'est de surcharger de training quand on demande aux jeunes de 10 ans, de 15 ans. Et quand ils s'arrêtent, ça c'est selon mes recherches que j'ai fait depuis 2009, les gens en haut niveau, en haute performance, même les ex-militaires, ils font tout, ils mettent le paquet, comme on dit en français, et ensuite, à la fin, ils arrêtent complètement. C'est moins de 10% qui continuent à faire quelque chose quotidien, de tous les jours, pour se maintenir. Donc, on va parler avec un pro de tennis qui était en ceinture noire en judo, qui s'appelle Fabrice Dont, et il a à peu près mon âge, j'ai 57, et lui il a 53. Il est beaucoup plus jeune que moi. Voilà pourquoi il court mieux que moi. Donc moi j'ai 57 et dans un mois je vais en avoir 58. Ah, Scorpion en novembre. Bon, présente-toi Fabrice et parle un peu de ce que tu as vu comme jeune athlète à Paris, non? En Autriche, à Paris, en Espagne. Donc bonsoir, je m'appelle Fabrice Dont, je suis professeur diplômé d'État en tennis. Je fais beaucoup de sport très différents, qui lorsque je suis passé d'athlète à enseignant, m'ont permis d'avoir une meilleure approche de mon métier, parce que bon, c'est toujours intéressant. C'est toujours très important d'avoir apprendre des choses nouvelles qui permettent d'avoir beaucoup plus de subtilité, de finesse dans ma manière d'enseigner. Donc pour moi c'était très important quand je me suis arrêté de m'entraîner intensivement. J'ai une période un peu de 6 mois où je me suis retrouvé un peu comme seul, parce qu'il y avait très peu d'endorphines dans mon corps après les entraînements. Il y avait plus cette satisfaction d'avoir produit un effort, où le sommeil est calme et on est emmené doucement par les endorphines dans le sommeil. Donc j'ai rapidement, après 6 mois, recommencé à m'entraîner pour réapprendre mon corps à fonctionner, et pas comme il avait fonctionné avant, c'est-à-dire avec de manière assez intensive sur tous les points, dans la production d'énergie. Dans la production d'énergie, il y a bien sûr l'alimentation, il y a les tranches de repos, il y a aussi la discipline qu'on a quand on est un athlète, qui demande la régénération, le sommeil et ces plages-là. Donc en fait, j'ai maintenu l'apprentissage de certains sports, un peu difficiles et qui étaient un peu proches du tennis, comme le golf par exemple. J'ai travaillé ma technique de natation, j'ai fait plein de choses, un peu de taekwondo, plein de choses qui me permettaient de bouger, mais de bouger d'une manière, hygiénique, et en même temps qui restait ludique. Parce que ce qui est important dans le sport, c'est qu'il y a une notion de jeu. Et pour pouvoir faire certains jeux, il faut s'entraîner. Donc il faut se préparer spécifiquement. Il faut maintenir son corps souple.
Et moi, ça m'a permis d'avoir une vie sociale, de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir sortir, mais le tout avec beaucoup de mesures, parce que les journées faisant 24 heures, on doit quand même se structurer un petit peu. Et donc en fait, je pense que pour beaucoup d'athlètes, ou même des gens qui avaient besoin d'avoir des activités physiques importantes, c'est de concevoir une activité physique, pas par la nécessité de la performance absolue, parce qu'un athlète veut être le meilleur que les autres. Là, c'est plus revenir sur soi-même et voir qu'est-ce qu'on peut faire encore ou ce qu'on ne sait pas faire et savoir que les choses qu'on ne peut pas faire, si elles peuvent nous aider à maintenir les choses qu'on sait faire. C'est souvent comme ça qu'il faut s'entraîner. Il ne faut pas uniquement entraîner les choses qu'on sait faire, il faut entraîner les choses qu'on ne sait pas faire pour pouvoir faire évoluer toutes les choses ou en tout cas les maintenir. Voilà. Et la transition, pour moi, ça s'est passé comme ça. Moi, à l'âge de 18 ans, j'étais en bonne forme, je savais beaucoup de sport, je travaillais beaucoup à l'école, j'avais un job, j'avais une bonne vie. Et à 18 ans, parce que la vie à l'époque, dans les années 80, disait que tu peux être bigger, faster and stronger. Donc ça, c'était la grande idée avec les machines des fitness Nautilus, les free weights, les poids, tout ça. On voulait avoir des sprints, les temps plus rapides. On voulait sauter plus haut. Et déjà à 18 ans, on a beaucoup de testostérone. On est assez grand si on a terminé de grandir. Et moi, j'avais terminé de grandir, c'est-à-dire en hauteur, les os à peu près complets. Mais j'ai gagné dans les 5 ans après cet âge, j'ai gagné beaucoup en muscles et en rapidité et tout ça. Mais le problème, c'est que j'avais beaucoup plus de problèmes de structure. Les articulations du coude, d'épaule et tout ça, à force d'avoir fait beaucoup de machines et beaucoup de poids, je suis devenu, en anglais, on dit clunky, c'est-à-dire que ça ne bouge pas flexiblement et très joliment, c'est-à-dire que tu es un peu raide quand tu bouges. Donc, est-ce que ça valait la peine? Donc, pour les athlètes de football, qui ne sont pas les gens qui lancent, peut-être ça aide le jeu. Mais les gens comme moi qui voulaient faire tennis, ping-pong, running, golf et tout ça, ça ne m'a pas beaucoup apporté. Donc, la transition que j'ai fait après ça, quand j'étais trop clunky, comme j'ai dit, trop raide, je suis devenu un athlète de bodyweight, les exercices de mon propre poids, plus comme les gens qui font le gymnastique, le yoga, la danse et tout ça, et au lieu de faire beaucoup de poids. Donc voilà où j'en suis, toujours depuis 30 ans. J'ai gardé à peu près la même forme physique depuis tout ce temps-là, et j'en suis content à 57 ans de pouvoir toujours bouger un peu dans le style que j'avais à 18 ans. Donc Fabrice, parle-nous de ta transition après l'âge de 18 ans. Est-ce qu'on t'a voulu mettre plus de poids, plus de force, plus de rapidité pour te rendre bigger, faster and stronger? Moi, en fait, j'ai eu très peu de... Moi, comme je venais du judo, on a beaucoup travaillé au judo naturellement avec le poids. Il y a beaucoup d'exercices qu'on fait. On a fait un peu de renforcement pour travailler certaines choses spécifiques qui sont nécessaires pour un judoka, comme tirer, pousser, mais on tire beaucoup plus au judo. Et en fait, j'ai fait quelques tests physiques, je me suis aperçu que contrairement à beaucoup de gens ou d'athlètes, j'étais capable de pousser, de tirer davantage que je pouvais pousser, par exemple. Donc ça m'a apporté des carences quand j'ai fait d'autres sports, on devait projeter davantage, comme le tennis, comme le golf. Mais en fait, à la fin, moi, le poids, la puissance ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de rester très éveillé, avec une capacité de régénération importante, qui était pour moi importante, parce que je travaillais beaucoup. Et donc, en travaillant beaucoup, je voulais conserver surtout une capacité à régénérer, à garder des capacités aérobiques assez importantes qui me permettaient de réfléchir et de rester calme dans les séances de travail qui pouvaient durer de très nombreuses heures par jour, enfin 17-18 heures par jour. Et quand j'avais du temps,
c'était d'abord essentiellement la régénération qui était importante pour moi. Ensuite, quand j'ai recommencé à faire un peu plus de sport, quand j'ai réussi à m'aménager des plages de temps, je me suis aperçu que la coordination et notamment la coordination intramusculaire, m'apportait plus de puissance qu'un travail sur mes muscles en ligne, comme on faisait à l'époque. C'était beaucoup de travail de machine. Moi, j'ai toujours été un petit peu contre, parce que j'ai vu beaucoup d'athlètes se blesser parce qu'ils n'étaient pas capables de courir autrement que tout droit. Donc, il y avait des amis à l'époque qui étaient déjà assez au fait des techniques, qui m'ont appris à courir différemment, courir en canard, à courir sur le côté, en faisant marcher comme des crabes. Marcher comme des crabes. Et au judo, on fait beaucoup de choses comme ça, parce qu'on ne travaille jamais dans l'axe. Et bon, pour moi, après, quand j'ai commencé un petit peu le yoga, je suis pas encore c'est pas encore une activité que je maîtrise complètement, c'est pas une activité que je dis youhou, mais après 10-15 minutes, quand mon corps s'est échauffé, que je commence à retrouver une certaine flexibilité, il y a beaucoup de mouvements qu'on fait avec le corps, que je fais avec mon corps, avec une raquette en plus, ou avec un stick de golf. Et là, je trouvais ça intéressant de me préparer et de faire du yoga, d'aller courir pour l'aspect méditatif, pour l'aspect régénératif et nettoyant du corps. Mais pour le yoga, c'était cette coordination, la dissociation, la respiration, dans un moment où on est très tendu, où on tire son corps, on arrivait encore à trouver un relâchement pour rester en aérobe, rester en oxygénation. Et ça m'a énormément apporté, et ça m'a vraiment incité à m'entraîner régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, quand je le pouvais, en préparation, et pendant la saison, quand je fais quelques matchs par équipe ou des tournois. C'était toujours intéressant de maintenir au moins deux séances de yoga qui ont remplacé les séances très fatigantes et éreintantes de stretching pur, en fait. Donc c'était un stretching beaucoup plus intelligent que le stretching qu'on faisait, qui ressemblait plutôt à des séances de torture. En fait, on étirait inutilement les muscles sans les tendre, parce qu'on peut tendre un muscle en l'étirant. On peut étirer un muscle en maintenant des tensions pour le protéger aussi. Donc on protège ses ligaments, on protège ses organes aussi, parce qu'il faut faire attention à ça. Si on ne peut pas respirer pendant un étirement, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut vraiment, tous ces petits muscles, tous ceux qui protègent les organes, ces muscles-là sont vraiment nécessaires. Donc on doit impérativement... Ciao. Donc il faut pour beaucoup de gens, c'est jamais trop tard. On peut recommencer, quel que soit son état physique. On a une petite blessure. Même si c'est mercredi, on ne dit pas qu'on commence lundi, on commence peut-être le lendemain. En faisant des choses toutes simples, c'est simplement s'étirer les bras, peut-être le lendemain, en disant tiens, mais ça m'apporte quelque chose. Faire une petite inversion avec les paumes inversées, avec les doigts vers le corps. On trouve tout de suite un relâchement dans les avant et dans les épaules. On se dit mais c'est pas mal. Et si on le faisait d'une manière confortable, en respirant, c'est des petites choses qui font plaisir. Moi, je suis assez épicurien, donc quand je fais quelque chose, ça doit être bon. Si quand je mangeais des pâtes peu cuites, parce que je voulais avoir beaucoup d'amidon et beaucoup de carbs pour mes efforts, il fallait que ces pâtes soient faites avec des choses que j'aime aussi. Donc il y avait cette notion de plaisir. Il fallait impérativement avoir plaisir. Et j'ai un plaisir à manger des fruits en grande quantité, mais il faut que ça soit des fruits qui me fassent plaisir, donc je vais les couper. Je vais peut-être mettre une huile de macadamia avec. Quand je vais faire un yoga, je vais essayer de faire ça d'une manière assez agréable. Peut-être je vais mettre contre le radiateur, je vais me chauffer avant. Il faut que ce soit agréable. Et il faut trouver du plaisir dans l'effort. Sinon, c'est inutile, c'est simplement cette culpabilité qu'on a dans le monde moderne, à se détox, à aller faire un workout hardcore avec CrossFit, où on se fait mal, des mouvements qui sont des fois incontrôlés ou mal faits. Moi je dis vous méfiez d'écouter beaucoup son corps, et vous allez voir, quel que soit l'état physique dans lequel vous êtes, on peut faire du yoga quand on a rhume, on peut faire du yoga quand on a des règles douloureuses, on peut faire tout ça, et c'est des choses qui vont vous apporter quelque chose sur un plan physique et mental, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut aussi complètement appréhender différemment les moments de sa vie, sa fatigue. On va se défatiguer en allant marcher.
On va éliminer la chaleur comme le font les athlètes dans les courses, les rencontres d'athlétisme. Quand il y a une surchauffe, un athlète va courir pour se débarrasser de sa chaleur et transpirer. C'est des paradoxes qui sont difficiles à admettre pour le commun des mortels quand on n'a pas fait du sport, mais quand on l'a fait, on se dit mais oui, ça fonctionne. Donc essayez. Essayez-le avec mesure, à votre mesure. Vous n'allez pas bien sûr arriver à courir à 40 degrés comme un athlète qui est préparé pour, mais quand il y a 40 degrés, vous avez vraiment chaud, allez transpirer, ça va ouvrir les pores. Moi, je fais du sauna l'été, ça m'apporte quelque chose. Et pourquoi pas, et puis toutes ces recettes-là ne sont jamais mauvaises. Essayez en tout cas, et après, donnez un retour à Henri. Il y a plein de petites choses, quel que soit le problème. Il y a poster des choses ou des questions qui sont entrées avec la saison, entrées avec au moment où on a trop mangé, qui vont arriver à Noël, au moment où on a trop bu. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire qu'on retrouve une qualité de vie avec son corps et qu'on soit bien. Parce que c'est ça à la fin qui est important. Okay, donc arrêtez les esthétiques, les soucis d'esthétisme. Sentez-vous bien, votre corps après se transformera. Mais ne cherchez pas d'abord les résultats esthétiques, trouvez d'abord des résultats qui sont implémentables. Vous avez fait un petit contrat, dire tiens je vais courir aujourd'hui, il n'y a rien de plus satisfaisant de dire tiens j'ai été faire mes 15 minutes de jog, j'ai respiré, je reviens, je suis bien. Je suis persuadé que chacun d'entre vous a déjà eu se dit tiens je prends l'escalier ou je prends l'ascenseur. Prenez l'escalier tout doucement sans vous presser, en essayant d'apprécier le fait de prendre l'escalier, parce que c'est une des choses que vous avez décidé, c'est pas une chose que vous imposez. On propose de le faire et on le fait après. On ne juge pas, je me suis imposé. Non, on le fait parce qu'on voulait le faire. Donc on le fait avec plaisir et en prenant son temps. Même si c'est que 15 minutes, allez courir 15 minutes. Même si c'est 10 minutes d'échauffement ou les petits programmes de gym, ne les faites pas aussi vite qu'ils sont faits dans les clips sur les médias sociaux. Faites-les à votre rythme. Faites simplement une partie. Faites la première partie, mais faites-la bien. Faites-la en ayant plaisir, en disant hey, là j'ai quand même un peu transpiré, mais vous allez voir que ces 5 petites minutes où faire un plank le matin, en se réveillant, en respirant uniquement par le nez, on commence la journée complètement différemment. Okay, mais ces 5 minutes de plank, vous allez vous en souvenir toute la journée, surtout la première partie de la matinée assis au bureau. Faites des choses toutes simples comme ça. C'est des gestes du quotidien. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde moderne où on doit travailler, tout le monde travaille, dans des bureaux, on peut travailler différemment. On peut travailler debout, on peut se tendre aussi, on peut se dire tiens à ce moment-là je vais rester droit, je vais serrer mes abdominaux. Ça peut être 2 minutes, 3 c'est égal. Vous n'allez pas le faire pendant 8 heures, personne ne va faire ça pendant 8 heures, c'est ridicule. Sinon je le ferai demain. Non. Faites des petites choses, faites dans les moments où vous êtes un peu calme, entre 2 mails, faites un petit quelque chose, un petit étirement du cou, un étirement du dos, tendez vos jambes, levez-vous, faites une flexion, faites quelque chose qui vous rappelle que votre esprit habite dans un corps. Et ce corps-là, il faut y faire attention. Okay, voilà. Bon message de tennisfabrice.at. tennisfabrice.at. Donc, moi je suis Sifu Slim, une autre entrevue complète. Et donc, laissez vos remarques respectueuses en bas et faites un like, thumbs up s'il vous plaît. Et si ça vous intéresse d'autres vidéos, vous pouvez regarder, j'en ai plus qu'un paquet sur YouTube en ce moment. Et donc, wishing you all the best in your health, happiness and wellness. I'm Sifu Slim here in Vienna. Ciao, schönen Tag, bonne journée.